infiniment grand. Lebresanda da brasuyada. Yeshua, 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 oh Yeshua, tu t'appelles Yeshua, 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 Yenanani, Ebresadabayose, Yeshua, 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 oh, nous t'élevons, nous t'adorons, Yeshua, car t'as son âge, oui tu es le même, ça est digne que de louange, Alpha, Omega, Omega, tu règnes, ton nom est Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, dans son âge, tu es le même, dans son âge, tu es le même, ça est digne de louange, digne de louange, oh, Alpha, Omega, Omega, tu es, son nom est Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, son nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, oh, Yeshua, car à son âge tu es le même, à son âge, oh, tu es le même, ça est digne de louange, ça est digne de louange, Alpha, Omega, 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 tu règnes, ton nom est Yeshua, oh, Yeshua,
Yeshua, est-ce que l'adorateur peut le dire avec moi ce soir? Yeshua, c'est le nom qui sauve. Yeshua, nous voulons élever, proclamer Yeshua. Yeshua, Rebrosi, Anabrosi, Araba. Yeshua, ma vie dira un seul nom. Yeshua, c'est le nom qui sauve. Yeshua, la guérison dans son nom. Yeshua, Est-ce que les voix peuvent se lever ce soir? Yeshua, fais monter ce soir. Yeshua, Yeranano, Yeshua, ta vie dira un seul nom. Yeshua, Yeshua, oh, Hosanna, Yeshua, 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 t'acclamons Yeshua, abraço taillant de prêche. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna Yeshua, livra d'Abbasodolo. Yeshua, 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 digne de louange. Que les voix s'élèvent ce soir. Rebrasa katayane lebrosiade, Marabaku seketebre. Yeah, yeah, yeah. À ce nom, le nom de Yeshua, Yeshua, yeah, yeah, yeah. Yeshua, yeah, yeah, yeah. Yeshua, yeah, yeah. Rebroda, Yeshua, yeah. Yeshua, yeah. Yeshua, yeah. Le boiteux marchera dans le nom de Yeshua. L'aveugle recouvre la vue dans le nom de Yeshua.
La stérile enfante dans le nom de Yeshua. Le faible dit je suis fort dans le nom de Yeshua. Le captif est libéré dans le nom de Yeshua. Les malades sont guéris dans le nom de Yeshua. Les cœurs brisés sont consolés dans le nom de Yeshua. Un seul nom qui relève le faible, qui transforme la ville. Yeshua. Mon pays dira un seul nom, le nom de Yeshua. Ton témoignage dira un seul nom, le nom de Yeshua. Celui qui guérit les malades, il est Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Elle est grosse ce soir. Marabasuka Yanabe. Yes, qu'elle est Fiana. Yeshua. Rebrosa Kadade. Ibratolo. Shababa. Rakato. Prends quelques instants et la voix. Et le nom de Yeshua. Libre de ce Rabasuka Tabarene. Libre Sote. Yeshua. Yeshua. Oh yeah. Yeshua. Il y a la délivrance dans ton nom. Délivrance dans le nom de Yeshua. Délivrance dans ton nom. Délivrance dans ton nom, Yeshua. Consolation dans le nom de Yeshua. Rebrasaya nebresaya dadodo. Les chaînes se brisent dans le nom de Yeshua. Yeshua fait ton œuvre en ce moment. Oh, Yeshua fait ton œuvre. Oui, oui. Yeshua est Rebadado Sianada. Il y a le salut en aucun autre. Si ce n'est le nom de Yeshua. 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 Yeshua.
Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Bonjour peuple de Dieu, est-ce que vous m'entendez, Pasteur Jacques Amesson? Si vous me recevez bien, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour cette matinale assez spéciale et cette semaine assez spéciale qui commence avec un sujet spécial. Et par la grâce de Dieu, nous serons ensemble toute cette semaine, du lundi au vendredi, chaque matin et chaque soir. Nous serons là pour pouvoir parler du sang de Jésus. Nous serons là pour pouvoir découvrir les vérités qui tournent autour de la mort, la résurrection, la crucifixion de notre Seigneur, surtout sur la puissance qui est dans le sang de Jésus. Alors, nous allons prier, nous allons recommander au Seigneur ces instants que nous allons passer.
ainsi que cette semaine, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour le souffle que tu as renouvelé en nous ce matin. Tu ne nous as pas traités selon nos actions, tu nous as traités selon ta compassion. Et tu as permis que non seulement nous puissions nous réveiller, non seulement nous puissions avoir le souffle, mais surtout que nous puissions nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Tu as dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Je me rappelle que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, lorsqu'il devait s'approcher de l'arche, ne s'approchait pas avec assurance. Il s'approchait avec méfiance. Car selon la loi, s'il arrivait qu'il enfreigne un seul principe, il pourrait mourir dans le lieu très saint. Le lieu très saint était un lieu terrifiant, était un lieu de terreur. Et tous ceux qui s'approchaient de ce lieu s'approchaient avec peur, avec la peur d'être frappés pour n'avoir pas respecté l'un des principes. Mais en ce qui nous concerne, à cause du sang de l'agneau, nous ne nous approchons pas avec crainte, pas avec terreur, mais on s'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde que nous obtenons de toi est fondée sur le sang. Et l'assurance même que nous avons est aussi fondée sur ce même sang. À cause du sang de l'agneau, nous n'avons plus peur du Père, mais nous sommes passionnés par lui. À cause de l'esprit d'adoption que nous avons reçu, nous pouvons l'appeler Abba, c'est-à-dire Père. Ce matin, je suis reconnaissant pour ce merveilleux sang qui nous a donné un accès incroyable à la présence d'un Dieu incroyable. Je prie que tu puisses ouvrir nos intelligences, que tu ouvres notre esprit, afin que tous les messages qui seront donnés, toutes les interventions qu'il va y avoir, puissent aller dans un sens, puissent aller dans le sens, Seigneur Dieu, de pouvoir nous rapprocher davantage de la croix, de pouvoir nous rapprocher davantage du fondement même de notre foi, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Saint-Esprit, esprit de sagesse et de révélation, viens prendre le contrôle de chaque chose. Éclaire-nous, oriente-nous, brise-nous, que tout ce que nous avions comme fierté, qui n'était pas fondé sur la croix, mais qui était fondé sur notre peau, sur nos propres œuvres, soit brisé par la parole cette semaine. Et que nous puissions à la fin de cette semaine dire cette phrase que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Galates. Que nous puissions dire à la fin de cette semaine, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix et de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Alors, ce matin, j'ai la lourde responsabilité d'introduire le sujet sur le sang de Jésus, vérité sur le sang de Jésus. Alors, comme introduction, j'aimerais vous inviter à prendre avec moi le livre de Galates, le chapitre 3, uniquement le verset 1. Nous allons lire Galates, chapitre 3, verset 1. Je dois faire la lecture, Padre. Oui, allons-y. Chapitre 3, le verset 1, je lis dans 8 secondes. Ô Galates des sens, qui vous tenez, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Amen. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. J'aimerais commencer par la fin de ce verset. Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Jésus-Christ a été peint comme crucifié. L'apôtre Paul adresse une épître aux disciples de Galates au sujet
de certaines choses qu'il a appris, qui leur arrivaient, notamment le fait qu'ils avaient commencé à pouvoir retourner en fait dans les pratiques de la loi de Moïse, à pouvoir retourner dans certaines œuvres de la chair. En bref, il a appris que l'Assemblée était en train de rétrograder. Il s'éloignait de la croix, il s'éloignait du sang de Jésus, il s'éloignait de ce qui était le fondement même de leur foi. Et ils avaient commencé à croire en la loi de Moïse, ils avaient commencé à reprêcher des choses de l'ancienne alliance. Donc, il écrit pour bien leur rappeler, leur expliquer la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance et surtout les conséquences spirituelles dangereuses qui sont rattachées au fait de mettre sa foi dans la loi de Moïse au lieu de mettre sa foi en Jésus. Le fait de s'appuyer sur des éléments de la loi pour marcher avec Jésus. Il a commencé à écrire un certain nombre de choses que vous allez retrouver dans tout le livre, mais un moment, il dit cette phrase: Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Le mot fasciné veut dire envoûté. Veut dire envoûté. Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Mais je ne vais pas parler ce matin en particulier du côté envoûtement, mais je vais parler plutôt du fait qu'il leur rappelle que Jésus-Christ a été peint comme crucifié à leurs yeux. Pourquoi cette expression? Jésus-Christ peint comme crucifié. Alors, l'apôtre Paul parle ainsi parce que ces chrétiens, ces disciples de l'époque aimaient beaucoup les peintres. Ils aimaient beaucoup la peinture. C'était un peuple qui avait pour habitude de pouvoir utiliser les peintures, les fresques de l'époque. Et les images étaient beaucoup utilisées pour faire passer les messages. Et il leur rappelle que l'œuvre de la croix est un tableau et que le Christ crucifié a été peint par une prédication. C'est comme si ce que l'apôtre Paul essayait de dire, c'est que lorsqu'il leur avait prêché l'évangile, lorsqu'ils ont entendu l'évangile, l'évangile ne leur avait pas été présenté en fait juste comme un discours, mais il avait présenté l'évangile comme un tableau. Il avait présenté l'évangile en forme d'image. Et sur ce tableau, sur cette peinture-là, le personnage principal, c'était Jésus-Christ crucifié. Donc, j'aimerais dire, mes frères et sœurs, que l'œuvre de la croix est un chef-d'œuvre. Et le peintre qui a peint ce chef-d'œuvre, c'est Dieu lui-même. Je vais donner quelques éléments pour que nous puissions voir que ce que l'apôtre Paul a dit ici est très profond et est très vrai. C'est que Dieu est un peintre. Et Dieu avait placé tous les outils et tous les éléments qu'il fallait depuis l'ancienne alliance pour pouvoir peindre Jésus-Christ comme crucifié. En fait, si je veux faire encore plus simple, c'est que l'Ancien Testament et la loi de Moïse, ce n'était que le support sur lequel Dieu comptait peindre le Messie crucifié. Donc, celui qui prend la loi de Moïse est en train de prendre un tableau vide. Celui qui prend la loi de Moïse est en train de prendre un tableau sur lequel il n'y a aucune peinture. Et cela ne va pas forcément lui servir. Et pour pouvoir mieux comprendre pourquoi est-ce que Dieu est un peintre et que Dieu, en tant que peintre, a pris le temps de pouvoir donner des images qui concernent Jésus-Christ crucifié, nous allons faire une petite étude rapide de quelque chose. Dans l'Antiquité, même encore aujourd'hui, mais encore plus dans l'Antiquité, pour faire un tableau, quels sont les éléments que le peintre devait utiliser? Quels sont les éléments que le peintre devait utiliser? Le premier élément, c'est le support. Ensuite, le pinceau. Ensuite, les couleurs. Ensuite, de l'eau et de l'huile. Pour pouvoir peindre quelque chose sur un tableau, on avait besoin d'abord d'un support. Après le support, on avait besoin d'un pinceau, on avait besoin des couleurs. Et après le pinceau et les couleurs, on avait besoin de l'eau et de l'huile, en particulier de l'huile de lin. Et ces différents éléments que j'ai cités, donc le support, le pinceau, les couleurs, l'eau et l'huile de lin, nous les retrouvons dans tout l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus vienne. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ a été peint comme crucifié, parce que tout ce qu'il fallait utiliser pour pouvoir peindre quelque chose sur un tableau, c'est exactement ce que Dieu a utilisé pour nous sauver. Avant que le sang de Jésus ne vienne, Dieu le peintre devait d'abord poser le support, qui était le bois,
Ensuite, prendre un pinceau et les différentes couleurs. Ensuite, envoyer de l'eau et de l'huile. Et nous allons voir ces différents éléments. Jésus-Christ a été peint comme crucifié et toute cette semaine, c'est ce qui va se passer. Nous allons vous présenter Jésus-Christ qui a été peint comme crucifié. Nous allons peindre Christ à travers non seulement la prédication, les exhortations, les messages qui seront donnés, mais aussi à travers une exposition justement de tableaux qui tournent autour de l'œuvre de la croix avec un de nos frères qui s'appelle Gisraël Diabaté. Commençons d'abord par le support. Le support sur lequel Dieu a peint Jésus-Christ comme crucifié, c'était le bois. Le support est toujours en bois. Dieu a utilisé plusieurs histoires avant la venue de Jésus pour poser le support, pour signifier aux hommes que le salut allait venir par un bois. Depuis l'Ancienne Alliance, Dieu a toujours mis un éclairage et un aspect sur le fait que pour sauver l'humanité, il faut d'abord poser un support qu'on appelle le bois. Il faut d'abord poser un bois. Exemple. Nous commençons dans le jardin d'Éden. C'est là que toutes nos histoires ont commencé. C'est là que nos problèmes ont commencé. Mais c'est aussi là que les solutions, ou du moins la solution de nos problèmes, a été révélée. Adam et Ève pêchent contre le Seigneur. Et quand ils pêchent contre le Seigneur, vous allez voir qu'il y a un réflexe qui vient à l'intérieur d'eux, qui n'était pas le fruit d'un enseignement oral, vu que cela ne venait pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui leur a parlé, mais quelque chose à l'intérieur d'eux les a poussés à aller chercher des feuilles de figues pour pouvoir se cacher, pour pouvoir cacher leur nudité. Mais mes frères, où est-ce qu'on trouve les feuilles de figues? Forcément sur le figuier. Et le figuier, c'est quoi? C'est un bois. C'est un bois. Pour faire simple, Adam et Ève, après avoir péché, ont ressenti en eux le besoin d'aller vers un bois sur lequel ils allaient prendre de quoi pouvoir couvrir leur nudité, couvrir leur honte. Leur instinct d'homme déchu leur a fait savoir que, à cause de la chute que vous venez de vivre, votre abri va passer par un bois. Votre salut va venir par un bois. Et ils sont allés vers le bois qu'on appelle le figuier pour prendre des feuilles sur ce bois. Malheureusement aussi, comme ils avaient perdu leur communion avec Dieu, ou du moins leur spiritualité, ils sont allés vers le bois, pas pour chercher des fruits, mais pour chercher des feuilles. Or, ce ne sont pas les feuilles qui peuvent rapprocher l'homme de Dieu, mais ce sont les fruits. Et vous allez voir que lorsque Dieu lui-même est venu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu honte, ils voulaient se cacher, et étrangement, ils sont encore allés se cacher derrière un bois, derrière un arbre. Donc, depuis le jardin d'Éden, on voyait que l'homme a commencé à se sentir attiré par le bois. L'homme a commencé à se sentir attiré par tout ce qui est arbre, pour se couvrir, pour se cacher. Et vous savez, dans l'Ancienne Alliance, lorsque le sang des animaux était versé, le sang des animaux était versé pour faire ce qu'on appelait l'expiation des péchés. Et l'expiation, c'était quoi? C'était le fait de couvrir et de cacher le péché. Justement, ce n'était pas avec des feuilles qu'on devait cacher le péché, c'était avec du sang. Mais Adam et Ève n'avaient pas encore cette révélation, ils n'avaient pas encore cet éclairage. Que ce qu'il fallait en fait pour pouvoir recouvrir le péché, ce n'était pas des feuilles d'un arbre, mais c'était plutôt le sang. Et c'est pourquoi, après que Dieu les ait jugés, vous allez voir que Dieu a pris des peaux dont il les a revêtus. En général, il est généralement admis que c'était les peaux d'animaux. Donc, cela veut dire qu'il y a un sang qui a été versé. Et un animal qui a été tué, le sang qui a été tué, sa peau et son sang ont servi à l'homme de couverture. Et quand l'homme sort du jardin d'Éden, on voit maintenant la culture de tuer des animaux pour pouvoir faire l'expiation des péchés. Donc, quand vous lisez la Bible, quand vous voyez le mot expiation, expiation, ça signifie couvrir le péché. Pas l'enlever, mais couvrir le péché. Couvrir le péché. Donc, vous allez voir encore que dans l'histoire de Noé, Dieu, étant blessé et en colère par rapport à toutes les abominations qui se commettent sur la terre, décide de pouvoir sauver ceux qui vont croire dans le message du Noé, le juste qu'il avait envoyé. Et nous connaissons l'histoire, je ne vous apprends rien si je vous dis que Noé a construit un bateau, il a construit une arche. Et l'arche était en bois. Donc c'est par le bois que Dieu a fait un refuge qui devait préserver les gens du déluge, les préserver du jugement de Dieu. Et tous ceux qui entraient dans ce bois étaient sauvés du jugement de Dieu. Dieu montrait encore par là que le support
le fondement du salut allait passer par un bois. Dieu comptait peindre Jésus-Christ comme crucifié. Dieu comptait peindre le Christ comme crucifié. Et il avait déjà commencé à poser le support. Mais mes frères et sœurs, on avance encore hein, et on se rend compte que Dieu continue de planter le support jusqu'au temps d'Abraham. On voit que Dieu marche avec un homme qui s'appelle Abraham. Dieu fait exprès. Il lui promet un enfant à un âge où il est extrêmement vieux. Et ce qui est en train de se passer, c'est que comme le temps passe et que depuis l'enfant ne vient pas, la femme d'Abraham lui suggère de pouvoir avoir une relation avec une de leurs servantes dans le but d'avoir un enfant. Effectivement, Ismaël naît. Donc Ismaël naît le premier. Ismaël naît le premier. Et arrivé à un moment quand Ismaël naît, Dieu aussi donne un enfant à Abraham par Sarah. Donc, il y a Ismaël et il y a Isaac. Isaac est le deuxième, Ismaël est le premier. Ismaël, le premier, Isaac, le deuxième. Et arrivé un moment, il y a un conflit qui naît entre Agar, mère d'Ismaël, et Sarah, mère d'Isaac. Et Dieu demande à Abraham de pouvoir chasser Agar et Ismaël. Et ce qui est extraordinaire, j'aimerais qu'on puisse lire Genèse chapitre 22. On va voir comment Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu était encore en train de donner une image, une préfiguration du Messie qui devait venir pour être crucifié. Genèse chapitre 22. Nous allons lire précisément le verset 7. Genèse 22, 7. Alors Isaac, par Abraham, son père, dit, Mon père. Et il répondit, Me voici mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Le verset 1 maintenant, de Genèse Après 22. ces choses, Dieu mit Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, Me voici. Verset 2. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une d'âne que je te dirai. Mes frères et sœurs, Abraham avait combien de fils? Il en avait deux. Deux. Mais Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique. Abraham avait Ismaël, il avait Isaac. Mais Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mes frères et sœurs, Ismaël était le premier. Isaac a été le deuxième. Mais il y a deux vérités spirituelles qui justifient le fait que Dieu appelle Isaac l'unique. La première réalité, c'est que dans le monde spirituel, ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Ce principe est énoncé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit que ce qui est spirituel ne vient pas le premier. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que même dans le jardin d'Éden, Adam a été le premier homme qui a été vu. Mais lorsque Jésus est venu, la Bible a appelé Jésus le premier-né. Adam a été le premier qui a apparu, mais il n'était pas le premier-né. Parce que ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Jésus est appelé le dernier Adam. Mais il est appelé le dernier Adam. Et maintenant, voici le deuxième principe. Parce que dans le royaume des cieux, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Donc, Ismaël, quoi qu'il soit sorti en premier, n'était pas pour Dieu le premier-né d'Abraham. Parce que Ismaël est né selon la chair. Ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Le premier est né selon la chair. Mais le deuxième, Isaac, est né selon l'esprit.
Ismaël était le fruit de l'impatience. Or, Isaac était le fruit de la patience. Or, le fruit de l'esprit, c'est la patience. C'est parce qu'il y avait une impatience au niveau de Sarah qu'Ismaël a été engendré. Mais c'est la patience d'Abraham qui a engendré Isaac. Donc, quand Dieu regarde encore, Dieu voit que de Ismaël et d'Isaac, celui qui est à l'image et à la ressemblance d'Abraham, c'est Isaac. Dieu dit ton unique parce que de ces deux enfants biologiques, il y avait un seul qui était à l'image et à la ressemblance d'Abraham. De la même manière que vous, si vous regardez Adam, vous allez voir que Adam a eu trois fils. Il a eu Caïn, Abel et Seth. Mais c'est uniquement de Seth qu'il est dit que Seth était à l'image et à la ressemblance d'Adam. Donc le fils unique d'Adam, c'était Seth. La preuve, Caïn, qui était le premier, Chanel, ce qui est spirituel ne vient pas le premier, Chanel, il a été enlevé de la couche, chassé de la face de Dieu. Abel, le deuxième, a été tué. Le fils unique qui est resté dans la maison en communion avec les parents, c'était Seth. Parce que c'est lui qui était à l'image et à la ressemblance d'Abraham. Donc, la raison pour laquelle aussi Jésus est appelé le fils unique de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus est le seul fils de Dieu. Le mot unique dans le royaume des cieux ne signifie pas seul, mais ça signifie celui qui non seulement est né selon l'esprit, mais deuxièmement, Jésus il est né selon l'esprit parce que Jésus n'est pas le fruit des rapports sexuels entre Marie et Joseph. Il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et Isaac aussi n'est pas le fruit des rapports sexuels entre Abraham et Sarah parce que leur corps était usé, leur corps était détruit. Ils avaient dépassé l'âge même de pouvoir avoir des envies. Le corps de Sarah ne pouvait pas ressentir des envies, non. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ce qui s'est passé entre eux pour que les deux puissent avoir un enfant. Donc c'était une image du fait que le fils unique qui allait venir n'allait pas être le fruit forcément des rapports sexuels normaux et ordinaires, mais il allait naître par la vertu du Saint-Esprit. Et il est unique parce qu'il est le seul qui ressemble exactement. Jésus est le seul qui ressemble exactement au Père, à Dieu le Père. Il est le seul dont la ressemblance avec le Père est parfaite. Nous tendons vers la ressemblance. Nous essayons de ressembler au Père. Mais la ressemblance que Jésus a avec le Père est parfaite. Et pendant que Abraham est en train de marcher avec le fils unique lui dit, on parle d'un sacrifice, on va faire un sacrifice. Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Donc, vous allez voir, mes frères et sœurs, que dans la question d'Isaac, il y a les différents éléments qu'il faut en fait pour faire un sacrifice qui sauve. Le feu, le bois et l'agneau. Et nous connaissons la réponse d'Abraham, Dieu se pourvoira lui-même. Vous voyez que l'élément du bois est encore ressorti ici, dans cette conversation, parce que Christ devait être peint comme crucifié. Quand les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, c'est avec un morceau de bois que Dieu a divisé la mer en deux. Vous allez voir que lorsque Dieu a croisé Moïse et qu'il a commencé à lui faire savoir qu'il voulait l'utiliser pour pouvoir délivrer Israël, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et Moïse a dit qu'il a un morceau de bois. Mes frères et sœurs, c'est avec ce morceau de bois, c'est ce morceau de bois que Dieu a utilisé pour apporter la délivrance aux enfants d'Israël. Parce que Moïse lui-même, il a été sauvé par un bois. Lorsqu'il est né et que le roi Pharaon avait demandé qu'on fasse tuer tous les enfants mâles, sa mère, pour pouvoir sauver la vie de Moïse, a fabriqué avec du bois quelque chose dans lequel elle a mis Moïse, une hache, où elle a caché Moïse, une forme de corbeille, où elle a mis Moïse, c'était encore du bois. Et Moïse a été mis dans un bois, il a été mis sur l'eau, ensuite la fille du roi l'a récupéré. Donc c'est encore par un bois que la vie de Moïse a été préservée, et c'est aussi par un bois que Dieu a délivré les enfants d'Israël par la main de Moïse. Vous allez voir que quand les enfants d'Israël ont été mordus dans le désert par un serpent, Dieu a demandé encore à Moïse de pouvoir faire un serpent d'airain et de le mettre sur un bois. C'est encore un bois qui a été utilisé avec un serpent fait en airain. Et il fallait que les enfants d'Israël regardent ce bois, regardent ce serpent attaché sur un bois pour recevoir la guérison. Vous allez voir encore qu'au temps d'Élisée, un jour, Élisée marchait avec des personnes qui voulaient faire une construction et malheureusement, il y avait un morceau de fer qu'ils utilisaient pour construire qui est tombé dans l'eau. Si vous lisez avec moi 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 1, qu'on ne lira pas forcément, pour gagner du temps, vous allez voir que le prophète Élisée, ayant l'esprit de Christ en lui, ayant l'esprit de prophétie, pour pouvoir retrouver l'objet qui était perdu, pour pouvoir retrouver l'objet qui est tombé dans l'eau, a encore dit aux gens, donnez-moi un morceau de bois.
Et il a demandé qu'on mette le morceau de bois à l'endroit même exactement où, en fait, le fer est tombé. Et lorsqu'ils ont déposé le bois là où le fer était tombé, le fer est ressuscité. Il est sorti d'entre les morts. Le fer est remonté à la surface. C'était une préfiguration du fait que nous, l'humanité qui sommes tombés, nous qui sommes tombés, qui sommes perdus, nous qui avons été enfoncés dans le péché, enfoncés dans nos iniquités, enfoncés dans tout ce qui est mauvais, chaque fois qu'il y aura un bois, on pourra revenir à la surface. Écoute-moi, si un jour il t'est arrivé de tomber, si un jour il t'est arrivé de t'enfoncer dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, si un jour il t'est arrivé de t'éloigner de Dieu, et qu'aujourd'hui tu as pu revenir à la surface, aujourd'hui tu as pu recommencer ta vie de sanctification, tu as pu recommencer ton intimité avec Dieu, c'est que l'autre Messie a certainement déposé un morceau de bois sur l'endroit même exactement où tu étais tombé. Personne ne peut revenir à la surface de la vie chrétienne s'il n'est pas en contact avec le bois. Hein. Donc, pour ne m'arrêter que là, on voit que dans tout l'Ancien Testament et dans beaucoup d'autres histoires que vous-même vous pouvez découvrir en lisant la Bible, vous allez voir que Dieu avait commencé à placer le support pour peindre Christ crucifié. Donc, le peintre place le morceau de bois. Et quand le peintre finit maintenant, le peintre doit utiliser un pinceau et des couleurs, surtout les couleurs. Il doit sélectionner des couleurs. Alors, dans le fait de présenter le Christ comme crucifié, Dieu avait déjà aussi annoncé les couleurs. Il avait déjà montré les couleurs par lesquelles il allait sauver l'humanité. C'est extraordinaire. Quand vous lisez Genèse chapitre 9, on voit comment est-ce que Dieu avait annoncé déjà qu'il y a une alliance qui allait venir avec l'homme et que cette alliance, en fait, allait être une alliance multicolore et que c'est par cette alliance-là que Dieu n'allait plus détruire l'homme. Si vous lisez Genèse chapitre 9, pardon, versets 12 à 16, vous verrez que Noé qui sort de l'arche et il voit Dieu met dans le ciel un arc-en-ciel. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Genèse 9, versets 12 à 16. Arc-en-ciel, là, ce n'est pas un drapeau ou un signe d'un groupe de gens joyeux. Les gens joyeux, bon, les gays. Regardez, Genèse 9, verset 12 à 16. Ce n'est pas eux qui ont envoyé l'arc-en-ciel. Ils ont juste récupéré quelque chose que Dieu a créé. Genèse chapitre 9, verset 12 à 16. Genèse 9, le verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Amen. L'arc On, sera, Amen. on va prendre ça comme ça. Regardez. L'arc-en-ciel, l'arc en question, vous savez, c'est un élément visuel composé de 7 couleurs. De 7 couleurs. Et Dieu dit ici, dans ce passage-là, que hmm, il a donné ça comme un signe de son alliance avec toute l'humanité. Pour pouvoir donner une image, un symbole de son alliance, Dieu fait passer 7 couleurs dans le ciel. La couleur dominante de ce signe d'alliance, c'est le rouge. Observez bien l'arc-en-ciel, vous faites des recherches. Vous allez voir que le rouge est en tête parce que c'est lui qui a la plus grande longueur d'onde. Dans l'arc-en-ciel, le rouge a la plus grande longueur d'onde. Et ces 7 couleurs étaient une image et une préfiguration de la couleur de l'alliance qui allait pouvoir sauver l'homme, ou du moins de l'aspect de l'alliance qui allait sauver l'homme d'un jugement. Ça a un lien avec Jésus, le Messie qui devait venir. Regardez Apocalypse 1, verset 12. Pourquoi la couleur dominante, pourquoi la couleur qui est en tête, c'est le rouge? Pour dire que des différents éléments que Jésus va utiliser pour nous sauver, l'élément fondamental, l'élément principal, c'est le sang. Regardez Apocalypse 1, verset 12. Apocalypse 1, 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Hmm.
Regardez le verset 16 maintenant. Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Regardez le verset 20. Apocalypse 1, 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jean voit Jésus et il voit qu'il y a un chiffre qui est rattaché à son aspect en tant que ressuscité. 7. 7 chandeliers. 7 étoiles. Donc, pour ne pas faire trop long, le chiffre 7 est un chiffre en fait avec lequel le Seigneur Jésus marche. C'est le chiffre qui symbolise la perfection. Et après, quand vous allez lire Apocalypse 3, le verset 1, vous allez voir que Jésus va se présenter en tant que celui qui a les 7 esprits de Dieu. Donc, ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel étaient encore des images et des signes, en fait, que le Messie qui va venir, il allait utiliser les 7 esprits de Dieu pour pouvoir former les 7 églises. Et ces 7 églises-là allaient être supervisées par 7 anges. Donc, dans les chiffres et dans les symboles, on voit qu'il y a une harmonie, mais la couleur dominante de l'arc-en-ciel, on voit que c'est le rouge, couleur du sang. Parce que Dieu voulait peindre le Christ comme crucifié. On aura toute la semaine pour comprendre pourquoi est-ce que le sang, en quoi est-ce que le sang est important et pourquoi est-ce que c'est l'élément principal et fondamental même de notre salut, de notre délivrance, de notre guérison, de notre rachat. Vous allez voir que Jésus doit mourir. À quelques heures de sa mort, il prend du pain et il prend le fruit de la vigne, couleur sang. Il donne ça à ses disciples. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur Jésus a toujours voulu que ses disciples aient des symboles, outre qu'en plus de l'arc-en-ciel, qui n'est pas très explicite, il a donné encore un autre symbole qui est la Sainte Seine, pour que ses disciples aient toujours sous leurs yeux, en fait, quelque chose qui leur rappelle que le fondement de tout ce qu'on obtient, en termes de sainteté, de justice, de pardon, ça vient du sang de Jésus. Ce ne sont pas nos œuvres. Il faut qu'ils se rappellent que c'est parce que son corps a été brisé, son sang a été versé, qu'ils sont appelés enfants de Dieu. Et qu'il n'y a aucun homme qui est juste et qui pourrait lui-même en fait se taguer d'être agréable à Dieu sans le sang de Jésus. Vous allez voir que le rouge ou encore le sang apparaissent dans beaucoup d'autres histoires de la Bible dont on ne va pas forcément parler en détail aujourd'hui. Mais je donne un dernier exemple. Vous vous souvenez dans Josué chapitre 2, verset 8, de celle qu'on appelait Rahab la prostituée, lorsque les enfants d'Israël sont allés espionner un pays que Dieu leur a promis, elle a accepté de cacher les espions. Et regardez Josué 2, verset 8. Elle avait demandé qu'en échange de leur avoir rendu ce service, il puisse en fait épargner sa famille de la destruction qui devait venir. Les enfants d'Israël devaient venir là-bas pour détruire tout le monde, pour tuer tout le monde. Mais Rahab, la prostituée, n'a pas été tuée. Pourtant, elle était prostituée. Le jugement de Dieu est venu à travers Israël sur tous les pécheurs qu'il y avait. Mais il y a une prostituée qui a été sauvée. Pourquoi? Josué 2, verset 8. Des gens même qui péchaient moins qu'elle, je suis sûr, ont été tués. Mais une dame qui était prostituée a été sauvée. À cause de quoi? Josué 2, verset 8. Josué 2, verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Allons-y. Et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, pardon. Car nous Mhm. avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Regarde le verset 12 maintenant. Verset 12 de Josué 2. Et maintenant, je vous prie,
Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Et maintenant, au verset 13, elle leur dit, Donnez-moi voilà, la- l'assurance que vous allez laisser vivre quoi? donnez-moi Mon père, ma mère, l'assurance mes frères, que vous mes soeurs, tu vois. laisserez. Maintenant, regarde le signe maintenant qu'on lui demande de faire pour qu'on puisse sauver elle et sa famille. Verset 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. OK. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, suivez votre chemin. OK. Ces La hommes lui prostituée, dirent, attends, la prostituée donne une astuce aux personnes qui sont de Dieu pour que leur vie soit épargnée. Elle leur montre ce qu'ils doivent faire, eux, pour avoir la vie sauve. Maintenant, eux, ils vont lui dire, elle aussi, ce qu'elle doit faire pour avoir la vie sauve. Et au verset 18, elle dit que vous allez prendre une corde, vous allez descendre. Maintenant, c'est comme ça que vous allez être sauvés. Mais regardez, eux qui ont l'esprit de prophétie, regardez ce qu'ils lui disent qu'elle doit faire pour qu'elle, en tant que prostituée, elle, sa famille, son frère et sa soeur soient sauvés. Au verset 18, il dit, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi ou encore de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, toute ta famille et chez ton père. Regardez, le signe ou encore le symbole que ces gens lui donnent, elle prostituée, pour qu'elle soit sauvée, elle et sa famille, c'est un fil qui a la couleur du sang. Le fil cramoisi qu'elle devait mettre à sa fenêtre, c'était un objet rouge, un objet qui a la couleur du sang. Et lorsque les tueurs allaient venir et qu'ils allaient voir la couleur du sang, ils n'allaient pas rentrer dans cette maison pour la tuer. C'est exactement ce qui s'était passé en Égypte quand Dieu avait décidé de tuer tous les premiers-nés. Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de mettre sur le linteau de leur poche un liquide couleur rouge, le sang. Lorsque la mort allait passer, la mort n'allait pas frapper en fonction du fait que tu sois juste ou que tu sois injuste. La mort allait se baser sur une seule chose. S'il n'y a pas le sang sur ta porte, je te tue. S'il y a du sang, je ne te tue pas. Peu importe qui est à l'intérieur de la maison. Donc, un homme pieux qui était dans une maison sur laquelle il n'y avait pas le sang allait se faire tuer par la mort. Mais une prostituée qui était dans une maison sur laquelle il y avait du sang était sauvée de la mort. Dieu est en train de montrer par là une image parfaite de ce qu'on appelle la justification. En fait, pour être justifié ou pour être sauvé de la mort, pour être sauvé d'un jugement qui vient de Dieu, la seule chose que l'homme doit avoir, c'est le sang. Rien d'autre. Le sang. C'est la seule chose que la mort va regarder, c'est le sang. Donc, mes frères et sœurs, le support de bois est posé. Les couleurs sont annoncées, mais la couleur dominante du salut, c'est le sang. Ensuite, comme nous le savons, Jésus est venu avec l'eau et l'huile. Il est venu avec l'esprit, il est venu avec l'onction. Et lorsqu'il a été crucifié, son côté a été percé, l'eau et le sang sont sortis de son côté. Le tableau de la croix a été planté à Golgotha. Tous ceux et celles qui jusqu'à aujourd'hui admirent et contemplent ce tableau reçoivent la vie éternelle. Tous ceux qui entendent parler de Jésus-Christ crucifié et qui commencent à penser à sa mort, qui commencent à penser à ses souffrances et qui mettent leur foi dans les souffrances et dans le sang de Jésus-Christ reçoivent non seulement le pardon de leurs péchés, reçoivent la délivrance, mais ils peuvent aussi recevoir la guérison de leur maladie. C'est toutes ces vérités-là que pendant cette semaine, les différents intervenants vont partager chacun sous l'angle que Dieu va leur inspirer. Mais ce matin, je vais donner la parole à un de nos frères qui est peintre. Et à travers justement son exposition, nous allons encore mieux comprendre Galates 3, verset 1. Jésus-Christ peint comme crucifié. Dieu a inspiré une série de tableaux qui tournent autour du sang de Jésus, qui parlent du sang de Jésus à un de nos frères. Je vais lui passer la parole pour qu'il puisse nous en parler un peu. Donc, Gisèle, mon frère, bonjour, j'espère que tu vas bien, tu as la parole. D'accord. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Padre. Bonjour, toutes les personnes qui nous suivent du monde, dans le monde entier.
C'est un privilège pour moi ce matin de prendre la parole et de vous partager ce que le Seigneur m'a mis en cœur à travers les arts visuels. Et avant d'aller en profondeur, j'aimerais dire merci au pasteur Jacques Amessan pour l'invitation, l'honneur qu'il m'accorde ce matin. Pour moi, c'est une bénédiction pour nous, pour moi particulièrement. Je ne sais pas celui qui me suit actuellement ce matin, cet homme de Dieu-là, qu'est-ce qui t'inspire, mais vraiment, c'est un point central de ma destinée. Et je vais bénir le nom de Dieu pour sa vie ce matin. Et profiter aussi, bénir le nom de Dieu pour mon père spirituel, le pasteur Mohamed, parce que c'est sous sa bénédiction que je suis là ce matin également, que j'arrive aujourd'hui à exercer le message. Alors, on va passer au premier tableau directement. Est-ce qu'on peut montrer déjà le premier tableau? Je vais expliquer. Super. Le premier tableau ici déjà, que j'ai appelé la nouvelle voie. La nouvelle voie. Elle a été inspirée du livre de Hébreux chapitre 10, verset 19. La Bible dit au verset 19 que ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par une route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Donc quand vous allez regarder le tableau, je vais vous expliquer en détail les couleurs que j'ai utilisées et pourquoi j'ai utilisé la couleur dominante est du jaune pâle. Alors, je vous rappelle un fait dans le livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 15, la Bible déclare que Jésus, il est l'image vie de Dieu invisible. Et le premier de toute la création. Donc, tout ce que Dieu a créé, Jésus est la première œuvre. Mais là, Dieu le présente comme, dans ce verset-là, dans ce livre-là, comme l'image. Donc, quand Dieu veut aujourd'hui, même dans le passé comme dans le présent, dans le temps, quand il veut faire du bien à son peuple, il expose tous ses yeux à des images fausses. Et là déjà, vous allez voir cette œuvre-là que j'appelais la nouvelle route. J'ai utilisé, regardez un peu les couleurs, on a l'impression qu'on se trouve dans un lieu, dans le désert. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est ni aussi sur la terre. J'ai utilisé cette couleur qui est rattachée au pain. Parce que c'est la couleur du blé. Quand le blé est mature, à un moment donné, même quand on l'écrase, quand on le transforme, et quand le blé devient du pain, ça, au fait, la couleur devient comme ça. Alors que qui parle du corps, comme Jésus l'a symbolisé sur son corps. Et juste après ça, vous allez voir que non seulement que j'ai utilisé cette couleur de la couleur du pain, mais également vous allez voir que cette personne qui marche qui est de dos, qui est représentée ici comme le Fils de Dieu, il marche et on voit dans ses pas le goût du sang. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une autre dimension dans le sang de Jésus que le sang de Jésus a créé pour nous, un chemin. La seule voie aujourd'hui, l'une des voies qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès au sanctuaire céleste où Jésus-Christ est d'accord, c'est le sang. Et ce chemin-là a été créé pour nous. Le chemin, Jésus a créé ce chemin-là au travers de sa chair. Mais pour emprunter vraiment ce chemin-là, il faut rentrer dans sa chair, il faut rentrer dans le sang. Donc ici, sur ce tableau, j'ai voulu mettre l'accent sur le chemin que Jésus a créé, mais au travers de son sang. Et j'aurai ce matin 3 tableaux à présenter. Je vais aller très rapidement avec les deux premières toiles. Et la dernière, je vais mettre l'accent sur la dernière. Donc on va aller juste derrière, on va aller sur la deuxième image rapidement. Super. Le sang de l'agneau face au combat invisible. Et ici, vous allez voir 2 images et deux symboles forts. Vous allez voir l'agneau qui est déposé sur la main du Fils de Dieu que j'ai représenté et symbolisé ici. Vous allez voir également la main. Mais en même temps, vous allez voir une partie de ce tableau-là où on voit les ténèbres. C'est un combat. Comme le pasteur Jacques l'a dit tout à l'heure, il a dit que la seule façon pour nous d'échapper à la mort, comme si il peut le paraphraser, c'est d'utiliser le sang de Jésus. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Et ici, vous allez voir non seulement l'agneau, regardez l'agneau. Je vous ai dit dans mon introduction que tout à l'heure que quand Dieu veut faire du bien à son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il expose le peuple à des images très fortes. Et vous allez voir que le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a inspiré
a déposé sur le bras du personnage un agneau. Mais l'agneau ne regarde pas dans la même direction avec le bras. L'agneau, quand tu regardes l'agneau, quand tu regardes le tableau, l'agneau te regarde. La Bible dit, que Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. La Bible n'a pas dit, voici l'homme qui ôte le péché du monde. Mais la Bible dit que l'agneau. Donc, il y a une partie de Jésus qu'on appelle l'agneau. Mais il y a une partie de Jésus également qui est homme. Donc, vous allez voir ici, Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix, il met fin à un combat invisible, mais qui est manifesté ici, comment on appelle, où il se trouve en face de la mort, et en même temps, l'agneau nous regarde. Donc, l'explication ici, c'est que l'agneau ici nous regarde pour nous dire que, au fait, l'agneau est venu pour enlever le péché. Mais l'agneau ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une partie de l'agneau qui est être humain, et qui est Jésus. Et regardez, les couleurs que j'ai utilisées la couleur noire. Vous allez voir au niveau noir, on part de droite jusqu'à la gauche. La couleur est plus pure et à un moment, vous allez voir que la lumière qui se trouve entre la main et également les ténèbres, vous allez voir que, au fait, la lumière est en train de s'infiltrer dans les ténèbres. Ici, la lumière qui est au milieu, ce n'est pas la lumière naturelle, mais c'est une composition du pain, comme je l'ai dit dans le premier tableau. C'est la couleur du pain qui est là. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 56 que celui qui me mange et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc toutes les fois que nous sommes en contact avec son sang et avec son corps, au fait les ténèbres reculent. Donc vous allez voir ici non seulement une décomposition de la main avec la tunique, mais en même temps en bas vous allez voir que on a des gouttes de sang qui attaquent également les ténèbres. Donc c'est un combat invisible. Mais au moyen du sang de Jésus, nous avons la victoire. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, comme le pasteur le disait tout à l'heure, le seul moyen pour nous aujourd'hui de dominer le monde des ténèbres, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau. Et le premier tableau et le deuxième tableau forment, c'est-à-dire que c'est la sommation de la troisième toile. D'où la troisième toile. Là, je vais prendre un peu de temps pour expliquer. La troisième toile, j'ai appelé cette toile-là, c'est la toile maîtresse. Donc, vous allez voir que la première toile, les deux premières toiles, j'ai utilisé le rouge. Et vous allez voir également que j'ai utilisé la couleur beige. Le rouge qui est rattaché, qui est le symbole du sang de Jésus. Et la couleur beige que j'avais utilisé, le symbole c'est-à-dire que le pain qui est représenté comme le corps de Jésus. Ça se passe maintenant sur la terre. Les deux choses-là, les deux symboles-là, ça se passe, je les représentais sur la terre. Comme nous sommes dans la sphère de la terre. Maintenant, l'agneau va nous conduire maintenant dans une autre sphère qui est vraiment invisible. Alors ici, vous allez voir que j'ai utilisé le bleu dans l'atmosphère. On n'est pas sur la terre. La première toile a été inspirée d'Hébreux, chapitre 10, le verset 19. La deuxième toile a été inspirée d'Apocalypse 12, verset 11, où la Bible dit que ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas à cause de leur vie de prière, mais à cause du sang de l'agneau. Donc la première toile et la deuxième toile sont inspirées de ces deux versets. La troisième toile, là, elle est inspirée d'Apocalypse 5. C'est un cantique que le Saint-Esprit a imagé dans mon esprit. La Bible dit dans le livre Apocalypse chapitre 5, je vais pas tout lire, mais à partir de verset 9, la Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par le sang des hommes, de toute la tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations, de toutes nations. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors, l'agneau immolé, comme son nom l'indique, cette toile, j'aimerais dire à quelqu'un, au départ, je disais que le sang de Jésus a créé un chemin. Sur la toile, vous allez voir un escalier. Vous allez voir le sang qui coule sur l'escalier et qui descend. Vous allez voir un agneau.
vous allez voir une femme qui est arrêtée. Et vous allez voir une main qui est ouverte. L'agneau ici est représenté par la personne de Christ. La femme en robe blanche, qui est l'épouse, c'est-à-dire l'église. La main qui est ouverte, c'est-à-dire le sanctuaire. J'ai utilisé la main, j'ai été inspiré à utiliser cette main comme le sanctuaire céleste. La Bible déclare dans le livre Hébreux chapitre 8 que Jésus-Christ est établi comme ministre dans le véritable tabernacle ou encore le sanctuaire céleste. Donc j'ai utilisé la main ici comme le sanctuaire céleste. Et dans cette main-là, vous allez voir qu'on a un escalier. Et en me basant sur ce chapitre de l'Apocalypse, chapitre 5, la Bible dit que l'agneau est digne d'ouvrir le livre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a ouvert le livre et à la suite de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a rachetés par son sang pour Dieu. Maintenant, à la suite de ça, la Bible dit qu'il a fait de nous quoi? Roi et sacrificateur dans certaines versions. Donc, par le moyen du sang de Jésus déjà, on a la capacité en tant que des sacrificateurs. N'oubliez pas que nous sommes des sacrificateurs. Donc ici, par cette toile-là, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es sacrificateur. Tu n'es pas comme un sacrificateur dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur avait des tenues sacerdotales. Et à l'intérieur de ça, on avait 3 couleurs sacerdotales. On l'avait sur la tia qu'il avait portée, en face de son visage, il y avait une couleur jaune où c'était écrit dessus sainteté à l'Éternel. Ça, c'est la couleur jaune, la couleur de l'or. Il avait porté un éphod. Quand vous regardez l'éphod qu'il avait porté, c'est du cramoisi. Et la robe de l'éphod, c'était bleu. Donc les 3 couleurs primaires de l'artiste étaient là. Le bleu, le jaune, le bleu et le rouge. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce. Il nous a envoyé son fils, qui est l'agneau, qui a été immolé. Aujourd'hui, en tant que des sacrificateurs, parce que Jésus-Christ, qui est l'agneau, en même temps, a fait de nous des sacrificateurs. On ne rentre pas aujourd'hui dans la présence de Dieu avec 3 couleurs, mais avec une seule couleur. Mais avec laquelle couleur? Le rouge. Donc, vous allez voir que l'escalier ici, on voit le rouge, qui nous permet de rentrer. Raison pour laquelle vous allez voir la représentation de l'église auprès de l'agneau. Maintenant, quand l'agneau monte, quand l'église monte, qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, dans la même façon qu'aujourd'hui, on a la composition de l'être humain, il y a des voies sanguines en nous, qu'on appelle l'artère, les artères, les veines et les capillaires. Il y a une voie sanguine dans le spirituel que le sang de Jésus-Christ a tracée. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que quand les avions passent au ciel, est-ce que tu vois la route? Est-ce que tu sais à quel moment le pilote sait qu'il va atterrir, mais quelle voie il emprunte? On ne le voit pas, c'est invisible, mais l'avion passe. Il m'a fait comprendre que le sang de Jésus a créé des chemins comme ça sur la vie de chaque enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire que sans même que le don prophétique, le Saint-Esprit ne te dit de monter, le sang de Jésus, la voix du sang de Jésus peut te faire la grâce de monter dans le sanctuaire et prendre des informations, puisque le sang même de l'agneau nous donne des informations. Donc, le sang de Jésus nous fait grâce aujourd'hui, nous permet aujourd'hui, nous qui sommes église, de monter dans le sanctuaire céleste et de faire quoi? Voici 2 choses que la toile annonce. Il fait de nous rois et sacrificateurs. Écoutez-moi bien, à travers tout, je prie que le Saint-Esprit ouvre l'esprit de quelqu'un. Quand l'agneau a été sacrifié pour nous et qu'il nous a rachetés pour Dieu, il nous fait la grâce d'être roi et sacrificateur. Roi et sacrificateur. La royauté, comment ça s'explique? Avec le sang de Jésus. Quand on emprunte la voie du sang et qu'on rentre dans le sanctuaire céleste, qui est la main ici, la voie du sang, le sang va nous donner des informations qui concernent au fait le royaume. Et le royaume ici, c'est pas comme si là où tu es établi comme un roi, c'est une sphère d'influence là où tu règnes. Moi, aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de pouvoir travailler dans le domaine de l'art. Donc, je prends un exemple. Si j'ai besoin des informations sur l'art, je me maintiens dans le sang de Jésus. Et automatiquement par la foi, parce que la suite du livre de Hébreux chapitre 10, verset 19, à partir du verset 20, vous allez voir que Paul va mentionner la foi. Donc, pour monter pour rentrer dans le sang de Jésus et pour avoir accès au sanctuaire céleste, il faut la foi. Donc, au moins de la foi, mais en te mettant dans le sang de Jésus, et toi qui es l'épouse, tu rentres dans le sanctuaire, dans la main. Et le sang de Jésus va te donner des informations. Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur comme l'épouse qui est représentée dans ce tableau. Et tu rentres dans le sang. Tu vas dans le sanctuaire. Quand tu rentres dans le sanctuaire, le sang de Jésus, le sang de l'agneau va te donner des informations.
Ce sang-là, quand tu reçois des informations, tu ne restes pas au ciel avec ça. Tu ne restes pas dans le sanctuaire. Ce sont des informations-là que tu prends maintenant pour exercer dans ton royaume. Ton royaume. Mon royaume, c'est là. Peut-être que toi, aujourd'hui, ton royaume, c'est la lecture, c'est l'écriture. C'est la littérature. Peut-être que toi, peut-être, ton royaume, aujourd'hui, peut-être, c'est la prédication. Donc, pour bien prêcher, pour avoir des révélations, tu te maintiens dans le sang de Jésus et tu vas au ciel. Tu vas dans le sanctuaire et l'agneau te communique des choses. J'aimerais dire à quelqu'un que nous avons la capacité aujourd'hui, comme la toile le décrit, de rentrer dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus et d'avoir des informations par le sang de l'agneau, parce que le sang de l'agneau donne des échos et donne des informations, la parole. Et c'est avec ces informations qu'on utilise. Et quand on descend en tant que des sacrificateurs sur la terre, qu'est-ce qu'on fait? L'information que le sang nous a communiquée dans le sanctuaire céleste, on les exerce sur la terre. En ce moment-là, tu exerces dans ton royaume. En ce moment, tu es roi. Raison pour laquelle l'agneau, il n'a pas été immolé en vain. Il ne s'est pas arrêté seulement à nous racheter pour Dieu. Il a fait de nous rois et sacrificateurs. Mais il ne s'arrête pas là. La dernière information que le sang nous communique, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ils régneront sur la terre et non pas au ciel. J'aimerais vous dire, quand le sacrificateur Aaron rentrait dans la présence de Dieu, il prenait des informations là-bas. On l'attachait la corde, une corde au pied du sacrificateur. Certainement, s'il mourait là-bas, parce qu'on rentrait une seule fois, il rentrait une seule fois dans l'année. Et quand il reçoit des informations, il envoie ça, la volonté de Dieu, au milieu du peuple. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Le sang de Jésus, je ne sais pas comment je vais vous expliquer à travers cette dernière toile. Mais vous qui m'écoutez ce matin, dans plusieurs pays, je ne sais pas. Mais je vais vous dire, c'est l'âme la plus puissante, l'âme la plus redoutable. C'est le sujet central. C'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc, ne pas utiliser le sang de Jésus aujourd'hui pour avoir accès à des informations. C'est comme si on rend le sacrifice de Jésus inutile. Alors que le chemin a été créé déjà. On n'emprunte pas ce chemin aujourd'hui parce qu'on manque de la foi. On parle plus de l'onction, on parle plus de la parole, on parle plus. Pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont versés par rapport à tous ces sujets, l'onction, la parole de Dieu. Mais il y a peu de livres aujourd'hui qui concernent le sang de Jésus. Pourquoi le sujet n'est pas assez traité? Ce matin, j'aimerais vous dire que à partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, demandez au Saint-Esprit de Dieu et au travers de ce que je suis en train de vous dire, à travers mon domaine, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ, le sujet là, soit le sujet central pour votre destinée. Je termine par là. J'ai utilisé la couleur beige et la couleur rouge. La couleur beige et la couleur rouge au début. Là, vous allez voir que la couleur beige, là, le pain intervient mais à travers la lumière. Le pain, quand vous allez taper après pour les recherches, demandez la couleur du pain. C'est-à-dire que dans vos recherches, vous allez voir qu'il y a du jaune, il y a du brun, il y a du beige. Qui parle du beige là? Le beige, c'est le mélange du blanc et du jaune. Mais le blanc domine. Vous allez voir que à l'opposé des doigts de la main qui est sur la toile, il y a la lumière qui sort. C'est l'image du pain que j'ai utilisé. Donc, dans mes différentes toiles, lorsque vous voyez des différentes couleurs comme ça, ce n'est pas des symboles que j'ai choisis pour embellir la toile. Non, c'est un message qui est codifié. Et la lumière ici, qui est tamisée, mais qui descend auprès, c'est-à-dire que quand on regarde là où l'époux est rentré et arrêté, vous allez voir que à côté de l'époux, la lumière, il y a des rayons qui descendent par là. C'est l'image du pain. Mais dans l'atmosphère, vous allez voir du bleu. Alors que le bleu là, quand on mélange le rouge qui coule dans l'escalier, même l'escalier est bleu, quand on mélange le rouge et le bleu, ça donne du violet. Le violet, c'est la décomposition. Au fait, le violet, ça se trouvait dans le vêtement. C'est un rouge foncé. Vous allez voir que dans la Bible, souvent, on l'appelle le cramoisi ou le pourpre. Mais c'est un rouge. C'est un rouge violacé. Et quand le vrai vin, quand ça vieillit, ça devient du cramoisi, ça devient du violet. À travers l'atmosphère que j'ai utilisée pour peindre la toile et à travers la couleur, comme je l'ai dit, je vais terminer par là.
quand Jésus-Christ devait partir à la croix, lorsqu'il était dans la cour de Ponce Pilate, ils ont jeté sur lui au fait du pourpre. C'est un vêtement qui était réservé pour les hommes élevés en dignité. Mais c'était un message prophétique. Le message a été jeté, c'est-à-dire qu'ils ont fait habiller Jésus de cette couleur. Mais cette couleur était composée de deux couleurs que Jésus avait portées, le pourpre, le bleu et le rouge. Je reviens un peu parce que tout ce que je suis en train d'expliquer actuellement à travers la toile, ce sont des événements pré-crucifixion, non, post-crucifixion. Et avant que Jésus ne soit crucifié, il y a des événements qui sont passés. Mais dans l'Ancien Testament, vous allez voir que lorsque les frères de Joseph ont voulu le vendre comment on appelle, aux étrangers, il y a une tunique que son père avait fait. Jacob avait fabriqué une couleur, une tunique, la tunique a plusieurs couleurs. Et à un moment, lorsque les frères ont décidé de vendre Joseph, ils ont tué un bouc. Vous aurez le temps de lire après. Ils ont tué un bouc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plongé la tunique à plusieurs couleurs dans le sang. Donc, si la tunique à plusieurs couleurs a été plongée dans le sang, c'est que la tunique devient une seule couleur, le rouge. C'est le même rouge là que Jésus a porté avant dans la cour de Ponce Pilate, avant qu'il départe. C'était un message prophétique. Pour nous, aujourd'hui là, pour rentrer dans le sanctuaire là, on porte également ce même pourpre là. Et on obtient des informations. Donc, le mélange de bleu et le mélange de rouge qui coule sur l'escalier, ça nous permet également de porter ce pourpre là et de rentrer dans la présence de l'agneau, avoir des informations et descendre sur la terre pour régner avec le sang de l'agneau. Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'était vraiment ces trois toiles que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que, en regardant ces différentes toiles, que le Saint-Esprit se révèle à chacun d'entre vous. Dieu nous éduque par des images. Parce que le monde est basé sur l'image. Tout a commencé par l'image. Si Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible, c'est que pour être transformé en son image, on doit regarder des images. Mais les images qui sont saines, les images qui sont transformées, les images qui viennent de l'écriture. Derrière chaque écriture, derrière chaque verset, il y a des images, il y a des tableaux. Et je prie à partir d'aujourd'hui qu'en lisant, en méditant la parole de Dieu, le Seigneur vous donne la capacité de retranscrire des versets bibliques en des images. Parce que ça facilite également la compréhension de la parole. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Le pain de la lumière, Gisraël Diabaté. Gloire à Dieu. Waouh. Homme de Dieu, mon frère, il faut que tu puisses. Il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas et il y a des gens qui aiment les tableaux, qui aiment décorer leur bureau, des locaux avec les tableaux. Et je pense que de plus en plus, avec ce que nous sommes en train de faire, la culture de mettre des tableaux inspirés du Saint-Esprit dans nos maisons, dans nos locaux, va rentrer dans la vie de plusieurs, à la place de certains tableaux bizarres qu'on ramasse dans dans des magasins, dans des endroits, on ne sait pas d'où ça vient ni où ça va. Donc, est-ce que tu peux donner un numéro WhatsApp pour des personnes qui souhaiteraient acheter des tableaux avec toi ou bien découvrir peut-être d'autres tableaux que tu fais, que tu vends? Donne un numéro WhatsApp sur lequel ils peuvent te contacter, s'il te plaît. Alors, le numéro WhatsApp, c'est 07 57 02 70 83. Je répète. Plus 225, n'oublie pas de mettre l'indicatif comme Voilà, pas que plus dans la Côte 225. d'Ivoire. Voilà, plus 225. Plus Mhm. 225. 07 57 02 70 83. J'ai peint 39 toiles, comme 39 cours. Donc, les toiles sont disponibles actuellement. Vous pouvez m'écrire. Merci beaucoup. Ok, est-ce que ce numéro-là, quelqu'un peut le mettre en commentaire sur YouTube, dans les commentaires, comme ça, s'il y a des personnes qui veulent. Reprends une dernière fois. Plus 225 07 57 02 70 83. Ok, donc, on va prier. On va prier ce matin, tu vas prier avec moi là où tu es. Et tu vas dire au Seigneur que cette semaine, que cela soit une semaine de redécouverte de la puissance qui est dans le sang de Jésus, des effets du sang de Jésus sur notre vie, sur notre foi. Tu vas dire au Seigneur qu'à travers toutes les interventions ce soir, nous allons recevoir encore ce soir l'un des orateurs. À partir de 19h, soyez connectés, 19h GMT, soyez connectés, partagez l'information autour de vous, invitez aussi des personnes. Invitez tout le monde, surtout les inconvertis, à venir écouter
ce message sur le sang de Jésus à partir de 19h ce soir. Mais tu vas prier le Seigneur avec moi ce matin. On va terminer par cette prière pour dire au Seigneur vraiment qu'il puisse nous éclairer tout le long de cette semaine, qu'il nous fasse redécouvrir la puissance de son sang, la beauté de son sang, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des guérisons à travers toutes les interventions des différents orateurs sur le sang de Jésus. Je prie. Père, merci ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour la puissance du sang de ton Fils Jésus. Merci pour la puissance de ce sacrifice. Je te dis merci, Père éternel Dieu, parce que dans ton amour et dans ta fidélité, tu nous as accordé la grâce de venir entendre, Seigneur Jésus, ces choses. Tu nous as accordé la grâce, Père éternel Dieu, de retourner nos regards vers ce qui a été à l'origine de notre vie chrétienne, de notre vie de disciple. Et je prie que cette semaine soit une semaine de sagesse et de révélation. Qu'un esprit de sagesse et de révélation nous anime. Qu'un esprit de sagesse et de révélation nous visite. Père éternel Dieu, je prie que toi-même, Père éternel Dieu, tu puisses nous enseigner, nous instruire à travers tous tes serviteurs qui vont passer. Que la puissance de ton sang nous soit révélée, que la beauté de ton sang nous soit révélée, que nous soyons transformés à tout jamais. Je prie qu'il y ait des conversions, je prie qu'il y ait des délivrances, je prie que les destinées soient remises sur leur chemin au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors, je vais demander à nos gens d'afficher les différents numéros pour les différentes offrandes. Ce matin, j'aimerais vous encourager cette semaine à pouvoir faire des offrandes au Seigneur, semer dans les révélations sur le sang de Jésus, en demandant au Seigneur de pouvoir vous instruire et vous éclairer davantage. Que tu fasses accompagner ton offrande cette semaine, que tu le fasses le matin ou le soir, peu importe. Mais ça sera les mêmes numéros qui sont là, qui sont affichés. Tu peux faire juste une capture écran, faites des captures écran. Je vous recommande de faire des captures écran ou des photos, si vous suivez sur la télévision, de faire des photos en fait de ces différents moyens. Et de faire une offrande au Seigneur en priant pour lui, Seigneur, cette semaine, je viens t'offrir une partie de ce que tu m'as accordé la grâce d'avoir afin que tu m'offres davantage de révélations sur la puissance qui est dans ton sang. Que tu m'éclaires davantage sur ton sang, sur la puissance de ton sang. Nous serons connectés chaque matin, chaque soir, du lundi au vendredi, 4h45 GMT les matins et les soirs à partir de 19h. À partir de 19h. Par rapport au soir en particulier, je vais vous demander de faire vraiment l'effort de vous connecter tôt. On va ouvrir les sessions à 19h. Connectez-vous tôt pour que les orateurs puissent commencer tôt pour finir tôt. Comme il y a des sessions aussi le matin, les soirs, en fait, nous n'allons pas trop, on va pas trop traîner. Les soirs, on va pas finir tard. Donc, on va commencer tôt pour finir tôt parce que le matin aussi, on doit se réveiller tôt. Et gérer ce genre de programme, jour et nuit, pour nous qui organisons surtout, physiquement parlant, ça peut être un peu éprouvant, plus, parce qu'en plus de ces matinales, nous avons, comme vous, nos activités professionnelles, on a nos vies de famille, on a nos problèmes à gérer. Donc, s'il vous plaît, de la même manière que nous avons fait le sacrifice et l'effort de pouvoir organiser cela qui pourrait être une bénédiction pour vous, en retour aussi, faites aussi des sacrifices. C'est un ensemble de sacrifices qui sont faits de part et d'autre, en fait, qui encouragent et qui donnent la force de pouvoir continuer. C'est le premier webinaire, c'est une idée que j'ai eue, que Dieu m'a inspiré de faire un webinaire. Ne pas forcément attendre d'avoir des grands moyens ou bien des disponibilités pour organiser des programmes uniquement dans des salles, des conférences. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut organiser des webinaires. Donc, ça veut dire des conférences, des séminaires en ligne où nous pouvons nous retrouver pour traiter une thématique sur plusieurs jours. C'est la première édition. C'est la première édition. Si vous voulez qu'il y ait d'autres éditions, encouragez-nous, non seulement par vos dons, par vos offrandes, mais surtout par votre ponctualité. Encouragez-nous par votre ponctualité. Donc, est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Tout dépendra de vous. Voilà, si nous recevons assez de force, on va continuer. Si on reçoit assez de comportements positifs de la part des frères et sœurs du monde entier qui suivent, en termes de ponctualité surtout, nous allons continuer. Parce que c'est pas bien essayant que des conducteurs viennent avant vous, vous attendent, qui se lèvent avant vous, ils viennent avant vous. Et puis, bon, il y a des gens qui traînent, qui tournent sur leur lit, et puis, bon, qui se connectent en retard. Et surtout, ceux qui aiment se connecter en retard, c'est eux qui aiment mettre dans les commentaires Shalom, Shalom. Ils se connectent en retard, ils viennent en retard. Au lieu de rester discrets, c'est eux qui viennent saluer toute l'Afrique de l'Ouest pendant que le prédicateur est en train de prêcher. Mais bonjour les frères et sœurs, bonjour, bonjour, Shalom, Shalom, vous allez bien? S'il vous plaît, abstenez-vous de ce genre de comportement. Quand tu sais que tu viens en retard, il ne faut même pas écrire quoi que ce soit, quoi. Voilà, tu ne commandes pas, tu restes dans ton coin. Mais je parle vraiment aux disciples de Jésus qui veulent honorer. Apprenez à honorer les conducteurs par votre ponctualité. Venir à l'heure, c'est un signe d'honneur. Venir à l'heure, c'est un signe d'honneur.
Je ne sais pas pour vous, mais nous, quand on partait à l'école, il y avait même certains professeurs. Si tu viens après eux, tu ne rentres pas en classe. Quand tu viens après eux, tu viens après celui qui doit t'enseigner, bah, tu n'as plus accès à l'enseignement, quoi. Et dans le monde spirituel, je vous assure qu'il y a il y a des fois comme ça où Dieu ferme l'intelligence de tous ceux qui viennent en retard. Une fois que tu viens en retard, tu n'auras pas accès aux révélations et puis aux bénédictions qui seront rattachées au programme. Parce que Dieu voit tes journées. Il sait très bien que si tu avais un peu plus de respect et de considération pour ce qui est en train de se faire et pour les personnes qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, tu allais t'organiser pour pouvoir être là avant l'heure. Mais c'est juste par négligence, par manque d'honneur, en fait, qu'on se permet souvent, que ce soit même en présentiel, même en ligne, de venir en retard. Il y en a qui sont en retard même en ligne. Ça, c'est incroyable. Ils sont en retard dans la vie, ils sont en retard sur Zoom, mais ils veulent que Dieu leur donne de l'avance dans la vie. Corrigez ce comportement, s'il vous plaît, parce que parfois, ça peut être vraiment décourageant pour les organisateurs de voir que on a ouvert une session à 4h45 et que plus de 60% des gens s'emmènent après l'heure, après 5 heures, c'est pas sympa, quoi. Donc, vous qui avez l'habitude de faire ça, corrigez ça. Corrigez ça, ne soyez pas une source de découragement pour les organisateurs et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à tout le monde et à ce soir à 19h par la grâce de Dieu, 19h heure de Côte d'Ivoire. Bonne journée, au revoir.